Jérôme Brosset, je suis avocat chez Auguste Debouzy, en charge du droit boursier et je fais également des fusions-acquisitions. Initialement, la France, à l'occasion de la transposition de la directive sur les offres publiques d'acquisition, avait fait le choix, avec quelques autres États membres, de laisser le seuil de retrait obligatoire, qui permet à un initiateur d'offres publiques de procéder au retrait obligatoire, c'est-à-dire la sortie de la cote de sa société cible, à la condition que le seuil de plus de 95% du capital ou des droits de vote de la société cible était atteint. Ce faisant, la France comptait parmi les rares pays à avoir gardé ce seuil à un niveau aussi élevé. La loi Pacte, dans le cadre de sa volonté d'assouplissement, a décidé que ce seuil serait abaissé à 90% du capital et des droits de vote. Donc on voit qu'il y a deux aménagements qui ont été apportés au régime des offres publiques et du retrait obligatoire en particulier. D'une part, évidemment, l'abaissement du seuil de 95% à 90%, et d'autre part, une précision, puisque auparavant, l'initiateur pouvait mettre en œuvre son retrait obligatoire à la condition de détenir plus de 95% du capital ou des droits de vote de la société cible. Aujourd'hui, cette condition, c'est une condition cumulative de détention de plus de 90% du capital et des droits de vote de la société. En fait, on s'était aperçu que le seuil de 95% avait un peu un effet dissuasif sur les sociétés qui voulaient déposer une offre publique visant les sociétés cibles, puisqu'elles étaient moins certaines d'atteindre le seuil permettant le retrait obligatoire. Donc cet assouplissement a pour objectif, d'une part, de relancer le marché des IPO, des introductions en bourse en France, qui est assez atone depuis quelques années, en permettant ou en rassurant les investisseurs sur le fait que l'introduction en bourse de la société n'empêchera pas à terme une éventuelle sortie de la cote de cette société. Le deuxième objectif qui est assigné à cette réforme, c'est d'empêcher ou de limiter le risque de chantage, entre guillemets, qui a été présent dans certaines offres publiques dans lesquelles l'initiateur voulait mettre en œuvre un retrait obligatoire, puisque certains actionnaires, en fait, profitaient de ces offres publiques pour acheter des titres de la société cible, ce faisant empêchant la mise en œuvre du retrait obligatoire de façon à pouvoir monnayer leur participation à un prix qu'elles pouvaient espérer céder à un prix supérieur à celui qui avait été proposé dans l'offre publique initiale.